Voici un test complet d'une des dernières nouveautés de chez Olight, la HS2, qui est une lampe frontale délivrant une puissance maximale de 400 lumens. Alors cette lampe arrive dans une jolie boîte à l'intérieur de laquelle on retrouve un étui de protection. Et dans cet étui, on retrouve bien évidemment la frontale, mais également son manuel d'utilisation, deux clips de rechange pour tout ce qui est fixation des câbles, et un câble USB, puisque cette lampe peut être rechargée directement en la branchant sur un port USB. Bon, ce que je trouve le plus intéressant avec cette lampe, c'est qu'elle est équipée de deux diodes, une avec un verre dépoli pour éclairer très près et une avec une optique pour éclairer de loin. Ce qui permet d'avoir un faisceau bien équilibré avec un éclairage périphérique proche et un éclairage focalisé de loin. On a donc une vision parfaite de près comme de loin. Ça, pour moi, c'est vraiment le point fort de cette lampe. Elle est constituée de trois parties. Le pack batterie qui se met à l'arrière de la tête, un bouton marche-arrêt latéral et donc les diodes à l'avant de la tête. L'utilisation est assez simple, c'est-à-dire qu'on appuie, on la met en route, elle démarre automatiquement à 400 lumens avec les deux diodes allumées. On peut choisir de n'alimenter qu'une seule diode avec un double clic. Donc là on est avec la diode pour voir de près. Double clic, on passe avec la diode pour voir de loin. Double clic, on retrouve les deux diodes. Et si on appuie qu'une seule fois, on diminue la puissance par 4 sur chacun des modes. Donc de 400 on passe à 100 lumens. Et chaque diode faisant 200 lumens, on peut les basculer sur 50. Et pour l'éteindre, on tient appuyé pendant environ une seconde. Bon, c'est assez simple, bien qu'un tout petit peu déconcertant pour les habitués de la marque dont je fais partie, puisque habituellement on allume et on éteint avec un simple clic. Et pour basculer entre les différents modes de puissance, on tient appuyé pendant environ une seconde, alors que là, c'est pour éteindre la lampe. Donc, il faut retrouver un petit peu ces marques avec cette lampe, mais rien de bien rédhibitoire. À l'arrière du paquet de batterie, on retrouve un petit bouton qui permet d'allumer des diodes, et en fonction du nombre de diodes allumées, on connaît le niveau de charge de la batterie. Donc 4 diodes allumées, elle est pleinement chargée, et ainsi de suite, on diminue d'environ 25% à chaque fois. Donc, on va dire assez simple en fonctionnement. Maintenant, le plus important, c'est de voir comment elle se comporte en extérieur, en situation réelle. Donc, on va faire un test de nuit. Alors, voici le test de nuit de la HS2. Donc là, je suis en mode éclairage large à 50 lumens. Donc, c'est un petit peu faiblard. Là, éclairage large à 200 lumens. Éclairage longue portée à 50 lumens. Éclairage longue portée 200 lumens. Et là, je suis en éclairage mixte à 100 lumens. C'est plutôt correct, c'est-à-dire que l'appareil rend peut-être pas aussi bien que ce que je peux voir en réel. Là déjà, on peut commencer à bien marcher, voire commencer à courir sans aucun problème. Et le mode au-dessus, donc là on est en éclairage mixte à 400 lumens. Alors là, on voit vraiment super bien, ça pose aucun problème pour courir, puisqu'on voit à environ 20 mètres. Les arbres qui sont au fond sont à 20 mètres, 22 mètres exactement. Et on y voit très bien de près comme de loin. Le faisceau est vraiment très bien équilibré. C'est assez confortable. Donc là, on peut courir, il n'y a pas de souci. Je refais le cycle. Extinction. Elle redémarre en pleine puissance, en mixte. Là, je repasse à 100 lumens. Éclairage de proximité à 50. Éclairage de loin à 50. Loin 200. Mixte
400 lumens. Alors nous voici sur un chemin un peu plus large, à 400 lumens, donc toujours pareil, on voit largement bien pour pouvoir marcher ou courir. Tout ce qui est autour de nous est largement perceptible. Le bon équilibrage du faisceau rend vraiment la progression facile. Aucun risque de passer à côté d'un obstacle. C'est vraiment parfait. C'est une super lampe frontale. Alors pour ceux qui préfèrent marcher ou courir sur le bitume, c'est la même chose. Avec la HS2, ça pose pas de problème. On voit très bien jusqu'à environ une bonne vingtaine de mètres. Alors en conclusion, je trouve qu'on a affaire à une super petite lampe frontale qui permet de tenir 400 lumens en continu pendant environ 2 heures 10 minutes. C'est vraiment bien compte tenu de la compacité et du poids de la lampe. Avec un éclairage très bien équilibré entre le faisceau central qui permet de voir loin et l'éclairage périphérique qui permet de voir de près. On voit très bien où on met les pieds et les 400 lumens sont largement suffisants pour courir, bien sûr pour marcher, mais surtout pour courir, voire même pour commencer à faire du vélo, on va dire plutôt sur route type goudronnée, hein, où il n'y a pas trop d'obstacles. Mais on a vraiment une très bonne petite frontale pour un prix assez modique et qui éclaire relativement bien. Donc en point négatif, je vois pas grand chose. On pourrait dire éventuellement pour faire du VTT pleine descente de nuit, c'est vrai qu'on préférerait avoir un peu plus de puissance, mais c'est pas vraiment le créneau de cette lampe, c'est plutôt pour faire du running ou de la marche nocturne, donc ça c'est largement suffisant. Il y a un indicateur du niveau de la batterie, c'est vraiment très bien. Donc je recommande vivement cette lampe pour ceux qui veulent marcher ou courir de nuit. Voilà, je vous invite à consulter mes autres vidéos sur des tests de lampes en situation réelle qui sont disponibles sur YouTube.